Boker Tov à tout le monde. On va étudier aujourd'hui Pri Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen à propos du pasuk Va'avadtem et Adonai Elohechem uberach et lachmecha ve'et memecha va'asiroti machala mikirbecha. Vous allez servir Dieu. Il va bénir votre pain et votre eau. Et là, tout d'un coup, Dieu parle directement. C'est plus Moïse qui parle. J'enlèverai toute maladie de vous. Alors la question qui se pose, pourquoi d'abord, à propos de Avodat Hashem, on a parlé au pluriel, Va'avadtem et Hashem Elohechem, vous allez servir Dieu, au pluriel, en langage de pluriel, Uberach et lachmecha ve'et memecha, il bénira ton pain, pas vos pains, ton pain, au singulier, ton eau, au singulier. Pourquoi au singulier et pas au pluriel? Alors, il faut savoir que dans la Avodat Hashem, la base de la Avodat Hashem, c'est de servir Dieu toujours au pluriel. Au singulier, quand tu es seul, tu sers moins Dieu. La grande force du service de Dieu, c'est d'être ensemble. Toujours ensemble. La preuve, voilà, la prière, d'être toujours à 10. La Torah, les Chazal nous ont imposé les règles de la prière, minimum à 10. Pourquoi? Un homme qui est fatigué en pleine prière, il n'a pas la pêche. Il prie. Mais quand l'autre qui prie à côté de lui, et il le secoue, même lui pour la prière. Donc cette fille, tandis que quand quelqu'un il prie tout seul, cette fille-là, il peut être fatigué, etc. Par contre, dans la parnassa, chacun il a sa bracha. Mon Rav disait toujours, soit ou indépendant ou salarié, jamais associé. Il n'aimait pas. Il me dit, est-ce que tu as connu une fois des associations qui en ait des bénéfices à tout le monde? C'est compliqué, être associé. Je dis pas, il y a des cas on est associé et ça se passe bien. Normalement, associé, c'est compliqué. Il y a toujours quelqu'un qui fait un peu moins, qui profite sur le compte de l'autre, qu'au début il avait la pêche, après il n'a plus la pêche, il vient pas au moment où on travaille, il sort, etc. Et ça tombe sur un plus que l'autre. Donc, associé, c'est toujours plus de problématiques que quand tu es ou salarié ou propriétaire. D'autant plus, dans ton mazal, dans ta chance, tu as plus de chance, chacun il a sa bénédiction particulière. Dieu lui destine à chacun ce qu'il a besoin de recevoir. Et quand des fois tu t'associes avec quelqu'un, tu perds ce que tu as et tu ne reçois pas davantage ce que l'autre doit bénéficier. Donc c'est pour ça que le verset a dit, quand tu serviras Dieu, vous allez le servir en groupe, en public. Mais dans ton travail, dans ton pain, dans ton eau, chacun, il a sa bénédiction particulière. Pas la peine de t'associer avec personne. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen de l'Oubli explique encore plus. Il dit que pour tout ce qui est besoin matériel, les besoins de l'homme sont différents. On sait, nous tous, dans la vie, ce qui lie entre deux personnes, c'est un intérêt commun. Toujours. Un homme se marie avec une femme parce que les deux ont un intérêt commun et ils pensent qu'ensemble ils pourront aboutir à quelque chose. Évidemment qu'après il y a la notion de fidélité, d'amour, etc. Mais la base, c'est l'intérêt. Comme il dit Salomon, est-ce que deux personnes iront la route ensemble si c'est pas le même intérêt pour arriver dans la même destination? Non. Chacun, il a un intérêt. Et du moment que tu as réussi à mettre les gens à faire l'intérêt, que l'intérêt devient de plus en plus commun, tu peux associer plus et plus de personnes pour ce que tu veux faire. Mais du moment que l'intérêt n'est plus commun, c'est dû à l'échec. Quand on est associé, chacun il essaye d'amener vers quelque chose,
c'est un échec total qui va se faire proche ou loin, mais l'échec va venir. Le problème va venir, le problème t'attend derrière la porte, puisque l'intérêt n'est plus commun. Comme il dit Shlomo Amelech, Salomon, l'état ava il va kesh nifrad. Dès que tu as une tentation, tu te sépares de tes amis. Parce que ta tentation, c'est pas la même que la tentation de ton ami. Ce que tu veux, toi, lui, ça le gêne, ou le contraire. Ce que lui veut te gêne à toi, donc tu te sépares. Donc tout ce qui est lié, quelque part, à la notion d'obtenir un bien matériel, puisqu'on ne pense pas de la même manière, qu'on ne voit pas les choses de la même vision, toujours, je serai en désaccord avec l'autre. Et c'est pour ça que le but dans tout, c'est d'arriver à ta bracha à toi, ta bénédiction personnelle. Alors c'est vrai, des fois on peut travailler plus avec un frère, etc., parce qu'on voit les choses plus ou moins de la même manière. On a grandi dans la même maison, on a plus ou moins les mêmes ambitions, plus ou moins les goûts qui se ressemblent, etc. Donc c'est évident que c'est toujours plus facile de travailler en famille que d'aller chercher des gens de l'extérieur, que les intérêts sont complètement différents. Et il est évident qu'il y a toujours des choses qui sortent de la règle. Il y a toujours des gens qui peuvent bien vivre associés. Évidemment, j'ai pas dit qu'il faut pas être associé, mais dans un cas d'association, il faut toujours définir bien les règles claires et nettes dans chacun, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, et ne pas se mêler les uns dans les autres. Évidemment qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut monter un grand business, il a besoin toujours d'associer, même si il prendra moins d'argent, parce que s'il voudra faire tout seul, c'est impossible de le faire. Il faut savoir pouvoir partager avec d'autres personnes. Mais, encore une fois, tout ça doit se faire dans l'association, toujours avec des règles et pas une confiance aveugle. Tout doit être écrit et signé. La Torah, donc, elle nous dit, en règle générale, la bénédiction de l'homme, dans tout ce qui est parnassa, biens, matériaux, etc., chacun il a sa bracha indépendante. C'est-à-dire, chacun il a sa bénédiction. Tandis que dans la Avodat Hashem, toujours tu as besoin, le but de la Avodat Hashem. Alors, il faut savoir que dans la Torah, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Et ça, c'est la bonne question que chacun doit se poser. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que le but, c'est le travail de l'Assemblée d'Israël ou de l'individu? Où est la place de l'individu et où est la place de l'Assemblée? Alors, le Ikar de la Torah, c'est le but de l'Assemblée d'Israël. La preuve que au temple, au Beth Amikdash, la majorité du travail qui se fait, c'est un travail qui se fait avec une assemblée. Tu ne peux pas amener un sacrifice tout seul. Tu as besoin de venir. C'est Monsieur Cohen qui te reçoit. C'est lui qui sacrifie pour toi. C'est des Kohanim ensemble qui peuvent pas faire une mitzvah tout seul en individu. Tout se fait au pluriel. Il y a, dans la prière, il y a le Shaliach Tzibour, celui qui va faire la prière, qui va acquitter tout le monde en faisant les berachot. Il va dire une bénédiction. Tout le monde va répondre ensemble. Baruch Baruch Shemo et Amen. Donc, je vois que Akadosh Baruch Hu, à travers toutes ces mitzvot, ces règles, il nous dit, pour augmenter la doute, quelque part, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut, exactement, mais c'est pas que la doute. C'est que la Avodat Hashem, le service de Dieu, se fait plus en public qu'en individu. En public, toujours. Ça, c'est la base de la Avodat Hashem. Et il dit maintenant, sache-le. Le verset, il continue à nous dire, tu n'auras pas en toi une femme qui perd ses enfants ou qui les enterre après naissance. Dieu préserve. L'autre Meshakela Barakara Be'amtzecha. Rabbi Tzadok HaKohen de l'oubli d'explique. Meshakela Barakara. Il disait quoi, Akara? Akara, c'est une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Il dit, ne pas avoir des enfants, c'est un problème. C'est un problème physique dans le corps. Je ne peux pas avoir des enfants. Mais il y a un autre problème. Je ne peux pas fructifier, faire sentir mon potentiel. C'est aussi un cas. Il peut y avoir des hommes que tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont étudié dans leur vie, n'agit pas sur leurs actions. Ces gens ressemblent exactement à la femme qui est mariée, qui a une structure, que normalement elle a eu toutes les conditions pour pouvoir faire des enfants, mais elle n'a pas pu faire. C'est-à-dire, Dieu t'a mis dans un environnement, dans un endroit où tu as pu étudier,
où tu as pu voir, où tu as les conditions de faire quelque chose, et tu n'es pas abouti, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, tu n'as rien fait avec ça. Tu ressembles exactement à cette femme qui ne peut pas faire des enfants. Alors il te dit, l'autre, il te dit, quand tu es avec tout le monde pour servir Dieu, tu ne peux pas ne pas faire sortir des fruits. Tu es obligé quelque part d'arriver à quelque chose. C'est pour ça qu'on dit de la même manière que quelqu'un quand il rentre chez le parfumier qui vend du parfum, il sort avec une petite odeur quand même sur ses habits. Il est rentré. Quand tu as été avec un public, forcément, tu prends quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une influence qui se fait, une bonne influence qui se fait pour le bien. Tu évolues sans le savoir, sans le vouloir, mais tu évolues. Ça peut être une évolution et ça peut être une dégradation quand tu es mal entouré. D'accord? Mais le public, du moment que le public s'est mis une bonne idée dans la tête et toi tu es avec eux, forcément tu vas évoluer. Et ça, c'est le destin dans la Avodat Hashem. L'autre, Meshakela va Akara be'artzecha. Rabbeinu Tzadok nous dit Akara, Humi she'enon niklat bekirbo, shumit paralut min hakedusha. Et il dit, comme que la Gemara nous dit dans le traité Bechorot 44b, Akara, le Talmud nous dit une chose très bizarre. Shelo te'e tefilatra akura lifnei hamakom. Il y a quelqu'un qui peut faire une tefila pour Akadosh Baruch Hu sans lier la prière à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu à la synagogue. Tu me dis, je n'ai pas prié à Dieu? Oui. Tu es rentré à la synagogue. Tu as mis les éléments de prière, les téphilines, le talit. Tu as pris ton sidour dans la main. Tu as parlé, tu as murmuré. Tu as bougé tes lèvres. Mais tu as tout fait sauf parler, atteindre Dieu. Tu as tout fait, mais tu es arrivé. Tu t'es pas préparé. Tu n'as pas compris que tu dois parler avec Dieu. Tu n'as pas compris que tu étais là pour créer une liaison. Tu as tout fait sauf ça. Malheureusement, souvent ça peut nous arriver. Quand on est détaché des mots, on dit les mots comme une formule. Mais on ne cherche pas le sens qu'il y a dans le mot. L'attachement spirituel. Alors la Gemara a dit chez l'autre que ta prière ne soit pas détachée d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la bénédiction. Dieu te dit, je te souhaite de créer une liaison avec ta prière. Je te souhaite de pouvoir me parler et de sentir que tu me parles. Ça, c'est la plus grande bénédiction que Dieu peut nous bénir. Je te souhaite que quand tu parles avec moi, tu me sens. Je te souhaite que ta vie, ta formule, c'est pas quelque chose de simple. Ou Meshakela. Non, c'est quoi? Alors ça, c'est Akara. Akara, c'est quand tu es détaché. Tu n'arrives pas à créer une liaison avec Dieu. Meshakela, c'est une femme qui porte un enfant, mais qui n'arrive pas à aboutir jusqu'à la fin. Elle perd l'enfant au milieu. Ou elle le perd après. C'est quelqu'un qui a eu une liaison, une certaine liaison avec Dieu, mais il n'arrive pas à garder la liaison. Ça, c'est les deux symptômes. Ça veut dire ou ne pas pouvoir créer une liaison, ou même quand tu as eu une liaison, tu ne sais pas la préserver, la garder. Oui. Malheureusement, on ressemble à quelqu'un qui accumule beaucoup de vaisselle en verre plaqué or, avec des diamants. Et après, quand on a tout ramassé, on se fatigue et on fait tomber tout et tout se casse. Tout se casse. On a réussi à accumuler. Les gens qui accumulent, et tout d'un coup, ils perdent tout, sans comprendre pourquoi. Va le comprendre. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Ils jettent tout. Ou par une colère, ou par... on n'a plus la pêche, donc on a décidé de casser. Des fois par une petite colère, des fois par une paresse. Au Meshakela, il nous dit Gam et moniklat lifamim belibo, ou rak le sha'a ou miyad, comme une femme qui n'a pas abouti jusqu'à la fin. Et mispar yamecha amale. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de ne jamais voir l'idée globale de tout. Tu dis quoi? Toute ma vie, je vais faire ça? Il dit non. Regarde chaque jour. Comment je remplis ma journée aujourd'hui jusqu'au bout? Comment aujourd'hui j'exploite ma journée jusqu'au bout? Je ne regarde pas demain. Rappelle-nous dans l'Écoutez Moharan, il parle tout le temps de la notion de Hayom. Fais aujourd'hui ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne pense pas de demain. Aujourd'hui,
ce qu'il faut faire aujourd'hui. Exploite ta journée. Ce qui va se passer demain, c'est pas tes affaires. Tu sais pas, de toute façon. Est-ce que tu sais si tu arriveras demain? Tu sais si tu seras là-bas? Je sais pas. Donc aujourd'hui, exploite ta journée. La plus grande bénédiction pour un homme, c'est de savoir exploiter sa journée et sa vie. Ne pas perdre sa vie, ne pas glander, ne pas rester sans rien faire. Et mispar yamecha amale. Et il continue Rabbi Tzadok, V'tzarich lizaher, shelo yechaser af yom echad mimidat yamav. De ne pas perdre un jour de sa vie. Quand un homme, Dieu lui a donné un destin, il lui a donné à vivre temps et temps. Il viendra en haut. Dieu va lui dire, je t'ai donné 80 ans. Qu'est-ce que tu as fait dans tes 80 ans? Et 3 ans, je me suis reposé. 2 ans, j'étais fatigué. 10 ans, j'étais paresseux. Qu'est-ce que tu as fait avec les journées? Je te donnais une mission, il fallait faire quelque chose. Donc le but de tout, c'est de remplir sa journée, de les remplir dans la Kedusha. Et Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, il dit à la personne, même si tu as raté beaucoup de jours de ta vie, tu les as ratés. Si tu arrives à un âge, tu dis, j'ai eu beaucoup de jours que j'ai tout raté dans ma vie. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je vais t'aider à récupérer. Je vais t'aider à récupérer ce que tu as raté. C'est-à-dire que la volonté, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu nous donne, par son amour, par sa miséricorde, il nous aide à récupérer même ce qu'on a raté. Même si tu as raté quelque chose, ne perds pas espoir, parce que tu dis, j'ai 40 ans, j'ai tout raté. Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il ne savait pas ni lire ni écrire. Imaginez-vous qu'il serait tombé dans le désespoir, on aurait perdu Rabbi Akiva. On n'aurait pas eu le grand maestro de la Torah. Mais il n'a pas perdu espoir. Il a dit, j'ai raté. Est-ce que c'est parce que j'ai raté 40 ans de ma vie que je dois rater toute ma vie? Non. Je vais m'y mettre. Je dis toujours, une fois j'ai eu quelqu'un, il m'a dit, j'ai 60 ans. Maintenant, je vais commencer à étudier la Torah. Je lui dis, écoute, Rabbi Akiva, c'était le grand Rabbi Akiva après 24 ans. Soit Rabbi Akiva au milieu, 12 ans d'études. Soit Rabbi Akiva au milieu. Soit Baal Shem Tov à 20 ans, c'est pas bon? Baal Shem Tov commencer à étudier. Soit Baal Shem Tov à 20 ans. Soit Ramchal à 15 ans. Voilà. T'es pas obligé d'être. Mais fais, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ça, c'est le but de toute la Torah. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Quand on a notre journée pleine de Torah, qu'on remplit et qu'on exploite. Exploiter et savoir notre temps dans le monde, il n'y a personne qui nous promet. Comme il a dit une fois un rave, il a dit la seule certitude de l'homme, c'est quoi? C'est qu'à la fin, tout le monde meurt. C'est la seule certitude. Tout le reste, c'est dans le flou. La seule certitude qu'on a, c'est malheureusement ça. Donc, être conscient qu'on est là pour faire quelque chose, pour remplir nos journées. Qu'on exploite et qu'on remplit nos journées, notre neshama, qu'elle soit pleine, qu'elle se prépare à sa vraie mission de servir Dieu. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen.